Bonjour, ici Saint-Miline et bienvenue à votre 7e émission de 10 épisodes Laval, 50 ans ma ville, ça se raconte. Aujourd'hui, on vous racontera le début de la vie politique à Laval. Mon collègue Éric Rémy reçoit notre historien coloré Marcel Tessier. On vous convie tout en images à des extraits de notre fête nationale avec nul autre que le grand Gilles Vigneault lui-même. Et la Maison des enfants, le Dauphin, tant qu'à elle, fête ses 20 ans. Platinum Blonde a choisi Laval pour célébrer la Fête du Canada. Mark Holmes m'a accordé une entrevue exclusive après leur prestation. On casse la croûte tout en confidence avec la belle Jacinthe au Resto Philanthrope Kitchen 73. Monsieur Paolo Galetti de Saint-Vincent-de-Paul nous raconte son district et son histoire. Un jeune couple visionnaire, avant-gardiste et entrepreneur ont un jour osé rêver vous faire surfer 365 jours par année au Québec. Ils font maintenant la fierté de Laval, place à Maeva Surf. Le saviez-vous? Les services du Chaboté permettent aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme de se réaliser grâce à une méthode de travail alternative. Place à la Bioferme Sainte-Dorothée. Laval, 50 ans ma ville, ça se raconte et ça commence maintenant. C'est un plaisir à chaque semaine de jaser histoire avec lui. C'est pas tellement qu'il soit un historien, mais il était là à cette époque. Marcel Tessier, comment vas-tu? Ça va très bien, toi, Eric? Très, très bien. Bon. On parle de la vie politique de Laval. Oui. Et ça part en 1791. Oui, mais c'est ça. C'est qu'avant 1791, c'est une seigneurie. Hein, ça va demeurer une seigneurie longtemps. Au Québec, parce qu'il n'y a pas de Canada à ce moment-là, c'est en Nouvelle-France, il n'y a pas d'élection. Il n'y en a pas d'élection. C'est le roi de France, puis après ça, le roi d'Angleterre, qui va mener la barque. Hein? On sait tout ça. Oui. Mais en 1791, pour la première fois, on va avoir une constitution qui, par le fait même, on va avoir des députés élus par le peuple. C'est-tu là qu'on divise le Canada entre le Bas-Canada et le Haut-Canada? Oui, mon cher. Et que c'est le fun d'avoir un élève qui a fait. C'est extraordinaire. Merci, Marcel. C'est qu'aux États-Unis, les Américains ont fait leur indépendance. OK? Ça, c'est important. En 1776, le traité 1783, le traité de Versailles, a officialisé l'indépendance américaine. Les Américains ont déjà des députés élus par le peuple. Alors, quand il y a des Américains, vous savez qu'ils ne voulaient pas de souveraineté. Il y en a ici au Québec, la même chose, mais aux États-Unis, à ce moment-là, il y en a qui ne voulaient pas. On les appelait les loyalistes. Bien, il y a eu une guerre, d'ailleurs. Exactement. Alors, les loyalistes sont arrivés ici. Ils ont exigé deux choses. Un territoire séparé, c'est là, le Haut-Canada, c'est-à-dire l'ancien Ontario, et le Bas-Canada. Et ils vont aussi demander à l'Angleterre qu'on ait des députés élus par le peuple. Alors, c'est pour ça qu'à partir de 1792, parce que l'élection en 92, on va avoir des députés élus par le peuple. Explique-moi le comté d'Effingham. Ah, c'est qu'à partir de la conquête, 1760, tous les comtés portent un nom anglais. Effingham. Ça veut dire l'île Jésus et Terrebonne dans le même comté. Ça s'appelait ainsi à l'époque. C'est ça, jusqu'en 1830. En 1830, on va changer le nom pour nommer ça Terrebonne. Il était temps. Parle-moi d'André Benjamin Papineau. Le premier député patriote du comté ici, ça va être André Papineau, le père de Denis Benjamin. OK? C'est une chose à faire. Mais son fils, aux élections, à un moment donné, il va se présenter. Mais là, on est tout près... Là, on parle de Louis-Joseph Papineau, le fils. On est tout près des Patriotes. Louis-Joseph Papineau, avec le Parti des Patriotes, ils veulent avoir un gouvernement responsable. Vous allez me dire, il n'y en a pas de gouvernement responsable. C'est pas ça, je veux dire. Fait que ça date quand même qu'on va avoir des gouvernements responsables. C'est parce qu'à cette époque-là, c'est le gouverneur qui mène la barque. Et même si les députés sont élus,
ils font pas de loi. Ils font des lois, mais ça peut toujours être rejeté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment le pouvoir. C'est ça. Ils n'ont pas le pouvoir réellement. Alors, Papineau, en 1834, il va se battre pour avoir le pouvoir, les 92 résolutions. Ça ne marchera pas, je vais aller vite, là. Il va avoir... les gens vont se révolter. Et... Quand tu dis les gens, on parle de qui, Marcel? Les patriotes. Les patriotes, OK. Ben, tout le monde. Donc, c'est la révolte des patriotes? C'est ça, la révolte des patriotes. Et Papineau, André Benjamin, va devenir un des chefs du Parti patriote. Il va faire partie des gens qui pensent vraiment faire l'indépendance. Il va se battre, d'ailleurs, dans la bataille de Saint-Eustache. C'est un bonhomme très courageux qui va être très important. Il va être emprisonné. Mais à un moment donné, il ne pourra pas jamais siéger à l'Assemblée parce qu'il est en prison. Quand il va sortir de la politique, bien sûr, il va continuer à être notaire dans le bout de Saint-Martin. Seulement, c'est un très grand Québécois. Mais là, il va arriver des gens. Bon, des gens plus sérieux. Ils vont dire, wow. Les patriotes, les petits jeunes, là, puis les gens, là, ça va faire. Alors, eux autres, ils disent, pourquoi faire la chicane avec les Anglais? C'est fou, c'est ça, tu chicanes avec les Anglais, c'est des bons amis, puis ils ont battu en cas. Mais là, tu me parles de qui, là? Qui a voulu qu'il n'y ait pas de chicane à ce moment-là? Filiatro. C'est un autre député, nommé Filiatro, d'ailleurs, qui était parent avec le curé de Saint-Martin. Mais tous ces gens-là font un peu comme aujourd'hui, je ne veux pas insulter personne. Mais, tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui étaient patriotes, comme Legault, par exemple. OK. Hein? Mais là, il était patriote, Puis d'un coup, lui, il se dit, moi, ça finit, là, les chicanes, j'en veux plus, je vais fonder un autre parti, Ça ressemble à ça, pas mal. OK. Prenons le même modèle que Legault, Hippolyte Lafontaine. C'est un peu ça aussi, hein? C'est un homme, disons, plus modéré à l'époque. Ouais, là, vous parlez, là, mon cher Éric, de l'homme le plus important du comté d'Effingham, du comté d'Effingham, bien sûr, du comté de Terrebonne. OK. Pourquoi? Parce que Lafontaine, c'est le bras droit de Louis-Joseph Papineau. OK? Ah, c'est le parc Lafontaine, le tunnel Lafontaine, l'hôpital Lafontaine, ça, c'est en son honneur. C'est le bras droit. Il va faire des discours pour les patriotes. Mais à un moment donné, les patriotes, il y en a qui vont être pendus. Lui, il va faire de la prison. Seulement, on va passer une loi qu'on appelle l'Acte d'Union en 1840. Et avec l'Acte d'Union, on va unir le Bas et le Haut-Canada en une seule colonie. Pour en faire un pays. Pour en faire un pays. Est-ce qu'on l'appelait Canada, à ce On moment-là? l'appelait le Canada uni. OK. C'est ça. Mais seulement, écoutez, c'est grave. On va avoir le même nombre de députés pour le Bas-Canada que le Haut-Canada, même s'il y a 200 000 personnes de plus dans le Bas-Canada. On va être obligé de payer les impôts du Haut-Canada. En d'accord. Lui, Lafontaine arrive et dit, si je me faisais un ami dans le Canada anglais, peut-être qu'on pourrait avoir un parti politique qui pourrait faire la paix puis faire avancer les choses. Alors, il va faire partie d'un parti politique, les réformistes. Il va réussir son affaire. D'ailleurs, c'est grâce à lui, en 1848, qu'on va avoir le gouvernement responsable. Parle-moi disons, les maires les plus importants de l'histoire de Laval. Les maires les plus importants. D'abord, vous avez sûrement Jean-Noël Lavoie. Monsieur Lavoie qui est mort il y a quelques années, 2 ans, je pense, en France, justement, parce que sa femme était française. Jean-Noël, c'est lui qui, en 61, a fait la ville de Chaumédé. En 65, c'est lui qui va se battre pour avoir la ville de Laval. Il va être élu, mais par acclamation, parce qu'il n'y aura pas vraiment d'élection. Alors, c'est le premier maire. C'est important, parce qu'il va être orateur de la Chambre. C'est un bon parti libéral. Et son adversaire, c'est Tétrault, le maire de Pont-Viau. Et lui, c'est un conservateur. Il va faire la guerre à Jean-Noël, c'est épouvantable, pour pas qu'on ait la ville de Laval. Des maires qui ont fait un peu chacun là, des choses importantes pour Laval. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, Je me souviens, c'est un livre de Marcel. Il y a aussi Marcel Tessier, Raconte tome 1, tome 2, et Marcel Tessier, Raconte notre histoire. Je vous invite à notre prochaine chronique la semaine prochaine.
Tandis que Laval fête son 50e anniversaire, la Maison des enfants Le Dauphin de Laval, la MED, fête tant qu'à elle son 20e. Au cours de sa 30e année de vie, la ville de Laval s'est en effet enrichie d'un nouvel organisme dédié au mieux-être des enfants et des familles lavalloises. La MED offre aux enfants et aux familles une grande année de célébration pour souligner ces deux événements. Dans un premier temps, c'était la grande fête qui a eu lieu au Parc Labelle le 13 juin dernier. Les enfants de Laval et leurs familles ont été les invités d'honneur de cette grande fête. Magiciens, animations, amusements, murs d'escalade, prestations musicales, artistes de cirque, pièces de théâtre, expositions de photos, collations et friandises, prix de présence. Bref, il y a eu de quoi plaire à tous. On a aussi célébré la plantation d'un jardin urbain avec plantes comestibles qui portera le nom de la MED. Près de 700 personnes, enfants et parents, étaient attendus à cette fête. Bravo à toute l'équipe d'organisation sous la direction de M. Luc Bellecourt pour cet événement mémorable et toutes ces années de réussite de la Maison des enfants Le Dauphin. Le poète et chanteur Gilles Vigneault a créé toute une surprise en ouvrant le spectacle de la Saint-Jean. De nombreux artistes ont continué la fête, tels que Cœur de Pirate, Les Sœurs Boulay, Les Trois Accords, Marc Hervieux et Lise Leblanc. Le tout s'est terminé avec les incontournables feux d'artifice dès 23 heures. C'était tout un spectacle. Bonsoir, on vous l'avait promis, on est en VIP avec vous, avec Platinum Blonde et nul autre que Mark Holmes, le chanteur du band. Good evening, thank you so much for receiving us, Mark. Oh, it's nice to be received. You've been on tour in 2014. Yeah. We have to see more of you here. It's 2015, so what's next? Well, right now we're working on the new album. We were very happy that our last album in 2012 did so well, and the singles and all the remixes at the dance clubs. Go to Vegas, I'm listening to it, it's just fantastic. So we're working quite hard on this, and it should be out in November. Yeah. It's called Sympathy Orchestra. And if we want to follow you, you're on Facebook, Twitter, and everything. So. Our official website is platinumblondeworld.com. and Platinum B World for Twitter and Platinum B World for Facebook. And then we generally try to get in there and get back to people. There's still a lot of people, messaging, especially about tonight's show, because we haven't been to Quebec in so long, and I'd missed it dreadfully. Well, besides the album, any touring? Yeah, we're on tour now, full on, and we've got a few weeks off where we can do. So what we're going to do is we're going to do about 3 days of shows. And 3 days of recording, 3 days of shows, 3 days of recording. And then we've got to go to California to do our mixing and do the next video for the new single. And then we've got to get all the single remixes, Tiesto and everybody, get them into doing some remixes. So when it comes out, we can hit the dance floors as well. So we're pretty well organized. I mean, I have an alter ego as MRK, which is a DJ, and I do a lot of dubstep and electronic music. So luckily I'm well versed with that, and it does influence what we do a little tiny bit. But would you see yourself doing anything else at all? I DJ. I love DJing. I love remixing. I love electronic music, and I don't. I like my sports. I like playing sports, but that's just hobby. Music's real life. Everything else is a hobby. We could have done a Canada Day show for probably 3 to 4 times the money, a big, massive place where it was sunshine. But we were so desperate to come back to Quebec and finally get a show in Quebec that we chose to do this show. We're hoping to get here around November. Yeah. Really? So at the same time that you're going to release? Oh yeah, it's going to be really important. I think we are so popular in this province, and it's like, more than in France or Germany and places like that. This particular province has been such a mainstay for this band that the fact that we haven't been here in so long is just unforgivable. So we're asking for forgiveness now by doing whatever we can to come back and ingratiate ourselves to the wonderful people of Quebec.
I think that I'm speaking for everybody now by saying we forgive you. Don't worry. As long as you're coming back in November, since that you're starting, you're launching your new album in November and you're starting over here, we'll forgive you 100%. I could... Je t'aime Québec. Woo! Happy Canada Day. Mark Holmes, Je t'aime Québec. Thank you so much, Mark. I really appreciate and can't wait to see you again in November. Well, merci beaucoup. Pour tout connaître sur les activités et l'équipe d'organisation, comment vous inscrire, participer ou même devenir bénévole pendant votre 50e, c'est facile, une seule adresse, 50ans.laval.ca. Laval, c'est à ton tour. Un resto à ne pas manquer et à découvrir et redécouvrir, si ça n'est fait, c'est le K73. On s'en va voir Jacinthe qui va nous présenter le tout. Suivez-nous. Bonjour madame, vous nous recevez aujourd'hui? Oui, bienvenue à K73, au restaurant Kitchen 73. Réservation? Hey, c'est le fun de te voir. Félicitations en passant, un petit bébé. Oui, merci. Un autre en chemin, ouais, c'est le fun. Dans combien de temps? Un bébé près de Noël, un bébé de décembre. Ah, un beau cadeau à développer. Exactement. Écoute, t'es venue à connaître K73 comment? Ben, en fait, je suis lavalloise depuis quelques années, puis je cherche toujours des bons restaurants, puis je connais les propriétaires d'ici. Je suis venue manger ici, même il y a à peu près 2 ans exactement, le jour où j'ai accouché de ma fille. Arrête! Oui! Donc, ouais, c'est super bon, ça vaut vraiment la peine, les prix, puis c'est un beau restaurant familial. Typiquement italien, Ouais, comme on aime. mais avec une petite twist québécoise, c'est ça. Évidemment! Génial. Écoute, on va aller rejoindre Ralph, un des propriétaires. Avec plaisir. On a Ralph ici. Ralph, t'es en business depuis quand? Ça va faire 3 ans. On rentre dans la 3e année. On a ouvert décembre 2012. Fait que là, dans décembre, ça va être exactement 3 ans. On est ici à Laval. 3 partenaires avec les 2 frères, Carmen et Rocco, et moi-même. On a aussi, avec le temps, eu d'autres associés qui nous aident à agrandir le restaurant et la franchise de Kitchen 73. Est-ce que tu as entendu l'anecdote de notre amie Jacinthe dans ton restaurant? C'est une des raisons pourquoi elle a découvert ton restaurant, en fait. J'étais enceinte de 9 mois et donc je suis venue manger ici pour déjeuner. Et en après-midi, j'ai eu des contractions et je suis allée accoucher. Donc pour moi, ton restaurant est bien spécial. En ce moment, tu as une de tes employées qui est en train de faire les sandwichs à salsiccia. Elle est en train de faire notre saucisse italienne faite maison. Puis elle est en train aussi en même temps de faire un peu de pain cuit frais. Là, présentement. On fait tout ici, presque tout. Qu'est-ce qu'on est capable de faire, on le fait. On a très faim, on a bien hâte que nos assiettes arrivent. On se mettra au régime demain. C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez un food truck, donc vous faites des événements spéciaux. Exactement, on en a 2. On en a un noir et un blanc. On fait beaucoup d'événements corporaux, on fait beaucoup de fêtes chez vous, à la maison, des 5 à 7, plein de choses. On va aller aux écoles aussi. On est très impliqués avec les écoles de Laval. Cette année, on a fait beaucoup quand ils ont fini l'année. Et on fait des contrats pour au début de l'année, la rentrée scolaire. Et vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure? On est ouvert de 7 à 3. Comme dit le nom, c'est 73. On est ouvert de 7 à 3. Les parents de mes associés, les 2 frères, sont immigrés au Québec en 1973. Alors, c'est comme coïncidence aussi, mais on est ouvert de 7 à 3. Pourquoi avoir choisi Laval pour vous installer? Bien, parce que il y a un gros corps de population, de jeunes familles qui commencent à s'installer à Laval. Ça, c'était dans nos démarches pour ouvrir le restaurant. On a regardé ça. À Montréal, c'est très achalandé comme dans la restauration. Même Laval, mais il y avait besoin d'un petit quelque chose de plus frais et de nouveau qu'on a passé à Laval. Et le chiffre 73 est d'autant plus spécial, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a quelque chose de fantastique que vous faites pour votre communauté. Oui, sur chaque facture, on donne 73 cents à une fondation de notre choix. Chaque année, on est dans notre 3e année, fait que chaque année, on essaie de trouver une fondation qui est différente. Génial. Écoute, on va s'installer, Jacinthe, puis on va aller manger très bientôt. Oui, ça sort bientôt. Tu te joins à nous? Oui, absolument, absolument.
Là, tu as le plaisir d'être maman. Ça fait déjà 21 mois et tu es enceinte encore. On se sent comment? C'est vraiment génial. Il y a comme un esprit tellement positif là, dans la famille en tant que telle. Donc, ma petite puce, c'est l'amour de ma vie. Puis là, j'ai hâte de voir comment l'autre va être, si elle va avoir la même personnalité, si elle va ressembler à sa sœur. Tout ça, c'est vraiment génial. En 2014, tu étais en nomination Juno. C'est vraiment génial. Bravo, c'est excitant. C'est super excitant. C'était ma deuxième nomination en carrière. J'avais été nominée en début de carrière avec une chanson de Sis de Night. Puis là, c'était avec la chanson Lockdown, une chanson que j'ai coécrite. Et donc, c'était vraiment un bel honneur. Puis on est allé à Winnipeg pour les Junos puis pour toutes les festivités. Là. Donc, c'est vraiment excitant. Porte-parole pour des produits, de la crème que tu utilisais finalement et que là, maintenant, tu es enceinte, ils t'ont approché et t'ont demandé d'être la porte-parole. C'est génial, ça? Exactement. Avec Ceravis, c'était une association qui était dans les étoiles. Fallait que ça arrive. Là. Donc, j'ai cet avantage-là aussi. Puis, comme je dis, c'est vraiment de bons produits. Puis, je m'associe seulement avec des compagnies que j'apprécie, que je respecte. Donc, c'est bien fait. On s'ennuie de toi. Tu as des projets bientôt pour qu'on te revoie sur scène ou parce que là, tu vas, j'imagine, attendre d'accoucher. Puis... Là, je suis vraiment dans les couches, dans la famille et tout ça. Mais je continue d'écrire beaucoup de musique. Puis il y aura un album à venir éventuellement qui va sortir de toute cette inspiration-là qui est en moi puis que je vois avec ma fille que je reçois. Là. Donc, tout cet amour-là me donne beaucoup, beaucoup d'inspiration. Donc, je le mets sur papier, je le mets en musique et bientôt, ça sera en album également. Qui sait, d'ici là, on pourra peut-être faire une collaboration toutes les deux, être sur scène ensemble, on verra. Pourquoi pas? On s'amuse tellement. T'es Lavalloise, Jacinthe, et qu'est-ce qui t'a fait choisir Laval comme pour bâtir ta famille? En fait, j'ai choisi un Lavallois. Et c'est le Lavallois qui m'a sorti de Montréal, qui m'a dit « Ah non, viens-toi dans mon coin de pays. » Fait que j'adore Laval. Ça fait déjà peut-être 5-6 ans que je suis ici. Puis j'aime ça. J'habite dans un quartier qui a beaucoup d'armatures. Puis il y a des bonnes écoles. Puis tout ça. J'adore vraiment mon expérience ici à Laval. J'aime que tu mettes ta pizza juste en face de Jacinthe. À part de faire ce que tu fais de mieux, c'est-à-dire d'être maman, de chanter, est-ce que tu aurais choisi une autre carrière si c'était à recommencer? Bien, en fait, j'ai étudié et j'enseigne aussi l'anglais langue seconde à Laval, d'ailleurs. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a de multiples carrières parce que j'aime ça, j'adore les langues. Pour moi, c'est vraiment une richesse. J'ai appris à parler en français en premier, et ensuite l'anglais, ensuite l'italien. Même avec ma fille, on lui parle seulement en italien, puis avec mes parents, c'est en français, puis entre nous, c'est franglais. Donc, pour moi, j'essaie vraiment de lui montrer l'avantage des langues, de savoir parler plusieurs. Puis j'essaie de l'enseigner aux enfants de Laval également. Pour moi, j'adore ça. Puis j'ai rencontré mon conjoint, ça fait déjà 14 ans donc qu'on est ensemble. Puis j'ai voyagé à travers le monde, donc même j'ai l'intention d'en apprendre d'autres langues éventuellement. C'est vraiment génial. J'ai tout le temps dit, moi, les langues, c'est vraiment les clés qui ouvrent les portes du monde entier. Puis on est chanceux parce qu'on vient de Montréal, d'abord et avant tout, et maintenant Laval, qui sont les plus grandes villes cosmopolitaines de la planète. Culturel, vraiment multiculturel. Donc, on a cet avantage-là de côtoyer des gens de partout aussi, qui est vraiment intéressant. On est choyés. Très choyés. Puis on a de la bonne nourriture. Génial. Bien, merci beaucoup, beaucoup encore à toi. Merci à toi aussi. Un jour, un homme a eu un rêve de pouvoir surfer au Québec en pleine grosse tempête de neige dans le confort total. Cet homme, c'est Jean-François Desrochers. Bonjour Jean-François. Bonjour. Ça va super bien pour toi. Maeva Surf va de l'avant plus que jamais. Ah ouais, on est vraiment content, puis on est dans notre phase où on pense à l'expansion maintenant. En fait, moi, j'ai le côté rêveur, ma femme a le côté plus business. Puis, ça fait 20 ans maintenant que je surfe ailleurs dans le monde. Donc, je fais des voyages pour surfer, Hawaï, Australie, name it. Mais que je surfe aussi dans le fleuve Saint-Laurent. Et puis, il y a environ 7 ans, donc, les parents, mes beaux-parents, les parents de ma femme sont allés sur un bateau de croisière de Royal Caribbean. Et il y a un nouveau bateau qui allait sortir et qui avait une vague de surf artificielle sur le bateau.
Pour nous, c'est un peu vieux, les croisières, mais quand on a vu ça, on s'est dit, let's go, on y va, on va l'essayer. Donc, le projet est parti de là. Ça a pris 2 ans, finalement, à monter parce que c'est pas juste un nouveau commerce, c'est un nouveau marché complètement. Donc, on devait convaincre les banques et tout. Et puis... Tester l'eau, comme on dit. Exactement, c'est ça, puis voir si ça allait faire la vague. Suite à toutes les problématiques de construction, quand on est le premier, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Donc, ça a pris pratiquement 1 an à faire la construction. Et puis, on a ouvert le 4 décembre 2010. T'as même un bar, puis t'as l'alcool et tout, là. Donc, si les gens veulent faire des événements spéciaux, ils peuvent. Oui, c'est sûr. En fait, on fait depuis longtemps des enterrements de vie de garçon, des team building pour les entreprises, consolidation d'équipe, des parties de Noël. On fait des événements. On a eu la Chambre de commerce, Tourisme Laval et plein d'autres entreprises qui ont fait des événements chez nous. On s'est dit, c'est quoi notre main business? Nous, c'est quoi qu'on veut faire? Puis on a réalisé qu'on voulait faire triper le monde sur la vague, faire découvrir un nouveau sport. On s'attend à quoi au niveau des cours et au niveau des coûts? En fait, nos prix et nos produits sont sectionnés. La première est des cours qui sont de groupe, donc semi-privés, qu'on ne connaît pas les gens. Ensuite, on a les cours privés, où là, on se forme nous-mêmes un groupe et on réserve la place en privé. Et ensuite, on a le surf libre qu'on appelle, qui est plus les habitués, donc des blocs de 2 heures, des billets de journée et des passes de saison. Donc, les 2 premiers produits, quand on parle de cours semi-privés, ça va être maximum de 6 participants avec un instructeur. Donc là, il y a toujours un instructeur avec chaque petit groupe. On s'assure que les gens font assez d'essais pour être capables de surfer debout en 1 demi-heure. Donc, c'est très, très rapide. Ça commence par une formation théorique de 30 minutes. On donne toutes les bases du sport, puis par la suite, on va 30 minutes dans l'eau, puis on s'assure que tout le monde est capable de surfer dans la première demi-heure. L'équipement qu'il faut exactement pour les débutants, c'est le même que quand tu es aguerri. C'est la même chose. En fait, c'est une super bonne question. Tout l'équipement de base est fourni quand vous venez. Pour des personnes qui seraient avancées, qui veulent acquérir leur propre équipement, on a une boutique et puis on vend cet équipement-là. On peut les louer aussi, donc on peut les essayer avant de les acheter. Mais ce qu'on a de besoin la première fois, c'est un cadenas pour le vestiaire, une serviette pour se sécher après et puis un maillot de bain. Pour les femmes, on ne suggère pas le bikini seul, donc un short et un rash guard qu'on appelle, un chandail d'eau, ou sinon une camisole d'entraînement fait amplement l'affaire. On veut juste éviter de perdre des morceaux. Ici, on est vraiment... Ça, c'est le photo boot, là. Exact. C'est un artiste de Laval qui nous a fait ça, Olivier Godette. Notre vague de surf, il y a une image au mur. Et puis Olivier est arrivé ici quand on a ouvert, puis il a dit « Moi, je vois une vague, là. » Puis à ce moment-là, j'ai dit « Ben, moi, je la vois pas, mais dessine-moi là, puis on va voir, tu sais. » Puis il nous est arrivé avec un dessin, puis on a dit « Bon, OK, c'est vraiment sharp. On te fait confiance, let's go, vas-y. » Puis la réplique était vraiment exceptionnelle. Fait que depuis, il a fait 4 projets chez nous.
Donc, il a fait la murale de tourisme Laval derrière la vague. Il a fait aussi le fini bois sur notre, on appelle le pool house, si on veut, là, où il y a des vestiaires. Et puis, le dernier projet, c'était ici. En fait, on voulait un photo booth pour les fêtes d'enfants. Souvent, les enfants voulaient se prendre en photo, mais les groupes, c'est un après l'autre. Fait que l'instructeur n'avait pas tout le temps de passer, avoir la possibilité de prendre la photo. Donc, là, les enfants peuvent venir ici, être dans une vraie vague refaite par Olivier. Et puis, c'est vraiment sharp. Les jeunes, ils aiment ça. Au niveau boutique, tu as à peu près tout ce qu'on peut retrouver là, sur le marché au niveau d'équipement surf, mais aussi des habits d'été. Là. Oui, en fait, notre spécialité, c'est vraiment voyage. L'idée, c'est qu'on veut être le premier arrêt. Après que vous ayez booké votre voyage en ligne ou dans une agence, vous pouvez venir directement chez nous, magasiner en ligne, puis on va avoir tous les vêtements que vous avez besoin 365 jours par année. Donc, la boutique en ligne est évidemment ouverte 24 heures sur 24. La boutique, les heures normales de boutique, mais on a bikini, shorts, robes, chapeaux, sacs de voyage. On a tout ça à l'année. Et puis, évidemment, on a du paddleboard, du surf. Le paddleboard est rendu tellement populaire au Québec. C'est un beau produit. On loue les planches. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de faire jouer dans l'eau. On aime l'eau, puis c'est à l'année, l'été. Merci beaucoup, Jean-François, de nous avoir accueillis. Écoutez, tout le monde, vous savez, si vous voulez vous habiller pour voyager ou vous voulez faire du surf, il y a une place, c'est à Laval, les chanceux, et c'est Maeva Surf. Merci, Jean-François. Merci. Stéphanaire célèbre son 20e anniversaire. On a avec nous le président et le fondateur de Stéphanaire, M. Stéphane Lessard. Bonne fête, Stéphane! Merci beaucoup. Ça fait beaucoup plus que 20 ans, en fait, Stéphane, que tu es dans le métier parce que tu as commencé à travailler pour ton père. J'ai commencé à travailler avec mon père, j'avais 15 ans. On a commencé les étés, puis après ça, j'ai suivi mon cours en réfrigération. Puis après ça, j'ai travaillé avec mon père pour les 10 années jusqu'en 95. Après ça, je suis parti à mon compte. Mon père a travaillé avec moi 2 ans après avec moi, il m'a donné un coup de main. Puis après ça, je suis parti... les 18 dernières années, j'étais tout seul avec la compagnie que j'ai montée, que j'ai quadruplé de chiffre d'affaires. Mais c'est loin d'avoir commencé de cette façon-là. Tu as commencé dans ton sous-sol, puis tu as travaillé fort pour être capable de pouvoir t'en venir. Seul le bureau. Puis on avait un trailer avec l'équipement. Je travaillais avec le trailer avec le PK. Je fabriquais ma métal dans mon trailer. Puis j'allais installer sur les jobs. Et ainsi de suite. Après ça, on a commencé à faire une shop dans un local à Laval. Après ça, j'ai changé dans le parc industriel à Laval. Puis j'ai grossi, là, je suis rendu au 4900 de Laurentides à Laval. Et là, on fête tes 20 ans. Vous avez commencé, c'était seulement de l'air climatisé? Les thermopompes, dans ce temps-là, c'est venu après? Autre chose à climatiser qui était plus fréquent. Les thermopompes vont venir un petit peu après la mode des thermopompes. Puis on a commencé à faire la ventilation beaucoup pour des gros blocs. Là. J'avais 26 ans, je faisais des 20 étages là, pour faire la ventilation. J'ai une thermopompe, j'ai un air climatisé, je me suis fait avoir. Est-ce que tu offres un service pour pouvoir m'aider à ce moment-là? Oui, on a des techniciens qualifiés qui vont aller voir l'installation. Ça a été mal fait avec différentes machines ou un manque de retour. Souvent, ça va être ça, ou des murales mal placées. Oui, on va aller vérifier ça si les installations étaient mal faites. Ça peut être un réfrigérant qui a été mal calibré, une position de filtreur qui est pas changeable ou nettoyable. On est tous qualifiés pour ça au complet. Il y a tellement de marques, il y a tellement de choix. On essaye tout le temps bon qualité-prix, mais d'aller tu sais, comme plus faible la poche possible pour que ça nous coûte le moins cher. Qu'est-ce que tu nous suggères, toi, à ce niveau-là? Bien, de ne pas embarquer dans le monde qui check le plus faible de la poche, des annonces comme que tu vois dans des publicités, une installation de murale à 1500$, on n'a pas touché. Il y a un problème. Fait qu'on sait que la machine, elle en coûte plus que 400$, fait que si un morceau qui brise dedans, elle ne marchera plus. D'aller chercher des bonnes compagnies qu'on connaît, comme des Lennox, des Train, des compagnies York, dans les murales Fujitsu, Daikin, Mitsubishi. D'aller chercher des bonnes compagnies structurées qui sont là de longue date, que la technologie est japonaise. Ça, c'est ça qu'on nous autres, on vend. C'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux, mais les pièces vont être là dans 10 ans. C'est des compagnies solides. Là.
Puis à ce moment-là, s'il y a quelque chose qui brise ou tout simplement s'il y a un problème quelconque, vous êtes en mesure, parce que c'est garanti, là. Bon service dessus, puis d'avoir les pièces assez rapidement. On va faire le tour du propriétaire et la personne bien placée, c'est le petit bébé loup de chez Stéphanaire. Marie-Lou Genet, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Écoute, adjointe et maintenant répartitrice depuis quelques mois, mais ça fait 3 ans déjà, comme on le disait, que tu travailles pour la compagnie. Oui. D'après toi, succès de Stéphanaire, c'est quoi? Le succès de Stéphanaire, je te dirais que c'est beaucoup axé sur le service à la clientèle. On est vraiment, on est bon avec nos clients, on est généreux en temps, puis on est assidu pour nos installations, autant pour les appels de service, en vente aussi. On a vraiment du très, très bon personnel, puis vraiment, le service à la clientèle, c'est, je pense, c'est notre gros plus chez Stéphanaire. Bien là, ici, comme je t'ai dit, c'est notre showroom. Un petit peu bruyant aujourd'hui. Mais c'est ici où nos clients sont accueillis. On a autant des nouvelles installations, des nouveaux prototypes de machines. On a tout ce qui est installé. On a autant du mural, du central qui est fonctionnel. On a des exemples de conduits de ventilation, des conduits qui sont encastrables aussi. Fait que les clients ils ont vraiment comme, comment je pourrais dire, une installation finie, finale. Ils peuvent vraiment voir ce qu'on leur vend, prendre connaissance du produit avant de l'acheter. Personnellement, moi, je suis quand même assez fière de notre salle de monde. On a vraiment mis beaucoup d'efforts là-dedans, puis je pense que le client il est capable de voir d'avoir une bonne idée avant d'acheter notre produit. On est dans la shop. On est dans la shop. C'est là que tout se passe. C'est là qu'on reçoit les machines, autant commerciales, résidentielles. Là où on sert nos clients, on a tous nos filtreurs qui sont ici. Vous pouvez voir qu'on en a extrêmement beaucoup. Donc, quand il y a des clients qui arrivent, on les sert sur place. On dessert autant la Rive-Nord que la région de Montréal, puis des fois la Rive-Sud pour les filtreurs. Donc, quand il y a des clients qui ont besoin de filtres, bien, on a des filtres. Et si vous téléphonez chez Stéphanaire, probablement que c'est à Marie-Lou que vous allez parler. Pour le service, bien oui. Au niveau du service à la clientèle, ça fait déjà 20 ans. Tu es pas mal avancé dans le domaine. Là. Tout équipé côté bureau pour les différentes divisions. On a le service à la clientèle complet. S'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un numéro d'urgence où on peut vous rejoindre aussi? Oui, il y a un numéro d'urgence tout le temps, le 514-895-1157. Vous allez dans le 450-622-3939. Un superbe site web qui est à la portée de tous, évidemment. On sait que ça marche fort. Est-ce que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux ou seulement sur le site web? On est sur Facebook. On a beaucoup de connexions sur LinkedIn avec. Puis on a un beau site web. Même on a du service en ligne qui est le stephanaire.com. Mais là, Stéphane, c'est à ton tour. On te fête. Bravo. On s'en va voir tes invités et puis on va faire le cocktail, le party, l'air climatisé, mesdames et messieurs. C'est demain que ça se passe. Ce soir, c'est la fête. Merci beaucoup et bravo encore. Bon succès. Merci. Merci beaucoup. On est avec le président de la ferme bio, le chef, celui qui a tout mis en œuvre pour que ce soit possible, Monsieur Lafrenière. Merci beaucoup de nous consacrer un petit peu de votre temps. Ça fait combien de temps que la ferme bio existe à Sainte-Dorothée? Ça fait depuis 2000 qu'on a mis ça sur pied, mais il faut penser qu'avant, c'est une activité qui est partie de la Société de l'autisme, qui fête son 20e année cette année. Et c'est pour s'occuper des personnes adultes présentant un trouble d'autisme ou trouble grave du développement, ou toute personne qui avait un handicap qui était proche de l'autisme, où on voulait leur donner l'autonomie de travail. Et c'est pour ça que ça s'est installé sous forme d'une ferme ici à Sainte-Dorothée. Qu'est-ce qui vous a donné cette passion-là de dire la petite lumière qui a allumé, qui a fait « c'est ça que je veux faire ». En fait, la petite lumière s'est allumée en 1995 où j'ai rencontré des personnes qui étaient autistes et je voulais donner un peu de moi-même pour cette clientèle-là. Mais en 2000, on voyait notre clientèle qui était vieillissante, des personnes qui passaient des heures devant la télé ou devant une activité des fois assez insignifiante. Et je voulais que la vie, je pense que la vie est différente. Et une personne autiste, c'est une personne avant tout. Donc, il faut l'apprendre comme nous, comme si on avait des enfants. Je n'aurais pas enduré ça de la part de mes enfants. Donc,
Premièrement, c'était ça. Deuxièmement, c'était de diversifier les propositions pour eux. Parce que c'est pas vrai que tout le monde était agriculteur, c'est pas vrai que tout le monde est céramiste, c'est pas vrai que tout le monde est ébéniste. Donc, on avait ici 6 plateaux pour travailler. Mais surtout, je trouvais que c'était un milieu calme. Si vous venez ici à Sainte-Dorothée, vous êtes en pleine ville de Laval, mais vous êtes à la campagne. Le côté rural complètement. Voilà. Donc, moi, je trouvais si c'est sain pour nous, bien, ça doit être sain pour eux. Et j'ai visité des installations européennes qui étaient plus en avance que nous pour les personnes adultes. Et j'ai trouvé que l'idée était assez bonne de diversifier l'offre. Je répète encore une fois, ce n'est pas que la bioferme qui existe. Ils font des travaux. Exemple, actuellement, ils font des savons, ils font de l'artisanat. Ils vont faire d'autres choses, donc pour diversifier. Écoutez, c'est vraiment tout à votre honneur parce que vous redonnez des ailes à ces personnes-là. Vous leur donnez la chance de briller, tout simplement. C'est pour ça que vous dites qu'elles sont normales. C'est juste qu'habituellement, elles n'ont pas cette chance-là de pouvoir briller de tout leur feu. Donc, c'est vraiment génial. Alors, tout le monde, monsieur, madame, tout le monde peut venir et vous demander des légumes, venir prendre leurs légumes du marché. Et puis, vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure pour eux? En fait, c'est ouvert du lundi au vendredi, sur les heures normales, là, de 8h30 le matin jusqu'à 16h. Et les fins de semaine de l'été, puis même en début d'automne, tant que la température nous permet d'avoir des légumes, les gens sont bienvenus. Là, ils viennent même se servir. Vous avez une dame tantôt avec son panier, elle se promenait et elle peut elle-même récolter ce qu'elle veut. C'est très frais. Monsieur Lafrenière, merci beaucoup. On vous souhaite un succès et encore plus, une centaine d'années de succès parce que c'est quand même quelque chose de gros que de pouvoir donner à son prochain. Et vous savez, c'est la seule place au Québec. Et quand je dis ça, c'est pas avec fierté, c'est malheureux. C'est la seule place où on offre ce type d'approche et ce type de travail avec les personnes. Moi, j'aurais voulu que ceci aurait été répété dans toutes les régions, les 13 régions du Québec. J'aurais aimé ça, ou dans 15 ou 17 régions du Canada. Il faut que ça se reproduise, mais malheureusement, là, c'est juste nous actuellement qui faisons ça. Souvent, ça prend juste une oreille, une écoute. On espère que les gens qui sont à l'écoute, les investisseurs ainsi que les entrepreneurs, puissent avoir la puce à l'oreille de faire, bien, c'est pas fou ça, on va y aller. Tout à fait. Merci beaucoup de votre temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée. Merci. Vous êtes du district de Saint-Vincent-de-Paul. On s'en va rejoindre votre conseiller municipal qui est aussi le conseiller délégué aux relations internationales, M. Paolo Galetti. Suivez-nous. Enchanté. Merci beaucoup, M. Galetti, d'avoir pris de votre temps pour être avec nous. Vous venez tout juste de sortir de l'ancêtre de la première hôtel de ville de Saint-Vincent-de-Paul. Oui, correctement. Je suis heureux de vous accueillir ici à Saint-Vincent-de-Paul et spécifiquement dans le vieux Saint-Vincent-de-Paul. On va voir à ma gauche, il y a l'église Saint-Vincent-de-Paul et donc on va célébrer le 275e anniversaire en 2018. Donc, on y va, on vous suit, on fait le tour avec vous. Monsieur Galetti, ça fait combien de temps que vous êtes conseiller municipal? Là, ça fait à peu près 1 an et demi. J'ai été élu le 3 novembre 2013. Donc, je suis content, je suis heureux. Avant d'être un conseiller municipal, vous étiez dans le domaine musical. Vous aviez beaucoup de choses à négocier et avoir de la persévérance, de la patience dans ce métier-là. Vous aide en ce moment, dans le fond, quand il y a quelque chose, un projet qui est très, très grand, ça vous aide à aller de l'avant. Ça vous donne votre backbone, comme on dit. Bien, je le suis encore. J'ai commencé comme artiste dans les années 80. Donc, le groupe Lipstick? Exactement. J'ai signé un gros contrat management. Whitney Houston était ma gérante. Après ça, j'ai ouvert un studio d'enregistrement en 1994. J'ai ouvert une maison de disques et j'ai signé l'artiste Jacinthe avec ma maison de disques et j'ai devenu son gérant. Donc, gérant d'artiste.
C'est Whitney Houston qui était votre gérante en plus. Donc, on va à l'école très, très vite et on a son diplôme. Vous avez dû apprendre incroyablement avec la machine qu'elle avait en arrière d'elle. Ça vous a probablement aidé par la suite, c'est sûr. Absolument. Whitney Houston était la plus grande artiste du monde dans le temps. Et donc, c'est quelque chose qui était très spécial et j'ai beaucoup appris de la façon de gérer une carrière d'un artiste parce que je me suis fait gérer ma carrière. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à vouloir servir votre communauté et devenir conseiller municipal? Premièrement, je suis passionné de ma vie, passionné de ma famille, passionné de ma ville. Et donc, j'ai eu la chance de servir les citoyens et citoyennes. Et pour moi, c'est la plus grande honneur que quelqu'un peut avoir. Quand j'ai eu la chance, j'ai dit, il faut que je le fasse. Et j'ai travaillé très fort. Je vis ici à Saint-Vincent-de-Paul. Je connais le quartier. Je vois les enjeux, les problématiques qui existent ici à Saint-Vincent-de-Paul. Et donc, pour moi, ça a été un défi. Et je commence à réaliser mon défi tranquillement, pas vite. Vous êtes un chef qui sert très humblement sa communauté parce qu'elle est vôtre. Elle vous tient à cœur. Absolument. Il y a 2 secteurs ici à Saint-Vincent-de-Paul qui sont très, très importants pour moi. En premier, le vieux Saint-Vincent-de-Paul. Quand j'ai fait mon élection, mon porte-à-porte, je disais que le vieux Saint-Vincent-de-Paul, c'est un petit village entre 2 grandes villes. C'est un bijou au bord de l'eau. Et sauf que ça a été beaucoup négligé dans le passé. Puis il faut revitaliser le vieux Saint-Vincent-de-Paul. Puis ce l'est mon premier défi. J'ai bâti un comité qui s'appelle le comité SVP. Très bientôt, on va avoir une vision pour le vieux Saint-Vincent-de-Paul. Et le deuxième secteur qui est très, très important pour moi, c'est le Centre de la nature. Le Centre de la nature, c'est un parc reconnu à l'international. Un showcase à l'international, c'est très, très important. J'ai beaucoup voyagé à travers le monde. J'ai vu le Parc Stanley à Vancouver. J'ai vu le Central Park à New York. Et donc, pour moi, le Centre de la nature, c'est à la hauteur de ces 2 parcs reconnus à l'international. Et c'est quelque chose qu'on a ici à Laval et surtout à Saint-Vincent-de-Paul. On a beaucoup fait des spectacles au Centre de la nature avec des artistes reconnus à l'international. Et donc, c'est très important pour moi. Quand on parle des parcs comme Parc Stanley ou le Central Park à New York, c'est des parcs reconnus à travers le monde. D'avoir des artistes aussi qui font des spectacles dans ce parc-là donne un statut à la hauteur de ces 2 autres parcs à l'international. À 2 minutes de chez nous, on peut rentrer dans une place où on se retrouve ailleurs. Et il y a une belle ferme on va rénover très bientôt. Donc, il y a la piscine à la stature olympique qui va être complétée à la fin de cette année. Et donc, en plus, c'est une place qu'on peut rassembler 150, 200 000 personnes. D'habitude, dans le parc, quand on a des événements, comme à la Saint-Jean, on a eu 45 000 personnes pour fêter le Saint-Jean, qui est quelque chose d'incroyable. On a vraiment fêté ici à Laval. Pour moi, dans mon secteur, le Saint-Vincent-de-Paul a beaucoup été négligé pendant des années. Et donc, avec cette administration qui existe présentement, puis avec la direction de notre maire, Marc Demers, il est conscient du fait qu'il y a un besoin ici dans l'Est, puis c'est pas juste dans l'Ouest de Laval.
Génial, ça a été vraiment un beau moment. Merci beaucoup, M. Galetti, d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. C'est grandement apprécié. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. On est vraiment gâtés. On est en compagnie de Christiane Joachim, qui se trouve à être la présidente du conseil municipal et aussi l'élu de Val-des-Arbres, qui va nous parler de quelque chose d'excitant qui se passe pour le bois Papineau. Ben oui, bonjour à tous. Merci de l'opportunité d'être ici. Oui, un des plus beaux quartiers que nous avons, évidemment, c'est Val-des-Arbres, mais nous avons un joyau à l'intérieur de ce district qui est le bois Papineau. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous avons une hêtraie qui est magnifique, qui est une des plus vieilles hêtraies avec aussi une à Sherbrooke. C'est vraiment magnifique. Moi, je considère que le bois Papineau est pour Val-des-Arbres ce que Central Park est pour New York. Si on s'en approprie correctement, si on le garde de façon positive avec nos chiens attachés et un bel embellissement, on peut vraiment profiter. J'invite tous les citoyens qui leur tentent de venir me rencontrer. On pourrait aller prendre une marche et vous découvrirez une place vraiment extraordinaire. Alors, c'est un des joyaux qu'on a à Val-des-Arbres. Et aussi, pour ceux qui s'intéressent, venez me parler. J'ai aussi souvent des rencontres citoyennes. Ils peuvent venir me voir la prochaine, je pense que c'est le 17 septembre. Mais ça, mensuellement? Toutes les 6 semaines à peu près, je rencontre les citoyens qui ont des discussions, qui veulent venir me parler. On fait ça au bois Papineau, justement. Puis si quelqu'un, ça les intéresse, on peut aller prendre une marche en arrière et je leur montre notre joyau. Il y a aussi sur Facebook où est-ce que j'annonce aussi beaucoup des choses qui se passent au bois Papineau ou à la ville de Laval. Alors, n'oubliez pas qu'on est le 50e aussi. Alors, à Val-des-Arbres, nous allons organiser une fête de quartier. Ça permet à tous les citoyens de se rencontrer et de vraiment socialiser ensemble pour mieux se connaître. Un peu comme en Europe, hein? On marche dans la rue, on se dit bonjour et on se permet de bien se connaître. Ça fait du bien. On peut prendre des vacances ici, pas obligé d'aller en Europe, justement, pour retrouver un beau coin de pays. Merci. On apprécie beaucoup, Mme Joachim. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. C'est moi qui vous remercie de l'invitation et au plaisir. Allez à Val-des-Arbres! Vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe à Sainte-Dorothée? Ça tombe bien, on a Ray Ralil ici, votre conseiller, qui va vous parler d'une piste cyclable fantastique. Oui, alors j'aimerais vous dire, premièrement, pour tous ceux qui habitent Sainte-Dorothée, félicitations, vous habitez dans le plus beau coin de Laval, il faut que je l'avoue. On a beaucoup de choses à Sainte-Dorothée. Comme vous avez dit, on a une belle piste cyclable qui s'en vient. La piste à Port-à-Oka a fini à Mont-Saint-Hilaire, 144 km. Pour ceux qui veulent faire une journée au complet, c'est magnifique. Ça va être une belle piste. Ça se termine quand, ça? Ça se termine quand? Bon, c'est sûr que c'est un gros projet. Ça risque de prendre un petit 2 ans, mais c'est planifié pour finir dans 2 ans. Parce que là, vous nous excitez comme il faut, oui, là, quand même. Il faut préparer le terrain, vous attirer, puis là, quand je vous ai, bien là, ça y est. Mais là, c'est le temps, là. Vous devez vous dépêcher parce que tout le monde va vouloir déménager Sainte-Dorothée. Il n'y aura pas de place pour que vous puissiez utiliser la piste cyclable. Je veux juste vous avertir. Écoutez, Sainte-Dorothée, ce que j'aime beaucoup de Sainte-Dorothée, c'est la diversité. On a de tout. On a des terres agricoles, on a des centres commerciaux, on a des boisés, on a le boisé de Sainte-Dorothée. Si jamais vous voulez prendre une marche dans le boisé, c'est merveilleux, génial. Vous allez voir des oiseaux, des plantes, des arbres, tout ce que vous voulez. On a la piste cyclable qui s'en vient, on a des restaurants, on a le vieux Sainte-Dorothée, le nouveau Sainte-Dorothée, on a des berges, des parcs, une place publique, maison des jeunes, centre communautaire. Il y a moi, c'est quand même quelque chose. Hein? Ça nous donne le goût de redéménager, là. C'est ça, je vous dirais, là, juste en venant ici, le chemin que j'ai pris, j'ai passé à côté d'une terre agricole, j'ai passé à côté d'un centre commercial, j'ai passé à côté de la future piste cyclable. Puis ça, on parle juste de 5 minutes de route, là. Fait on a vraiment une belle diversité. Je suis content, je suis fier. On a aussi un nouveau centre communautaire qui est planifié de venir très bientôt. Ça va être un beau bijou pour tout le monde. Puis c'est ça, je vous invite à venir à Sainte-Dorothée. À Laval-les-Îles, il y a des super belles berges et c'est ce qu'on va discuter avec votre élu, M. Nicolas Borne. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Alors, est-ce que vous connaissez la berge des 80? Malheureusement, je dois dire non. Alors, je dois vous en parler. On a des bijoux à Laval. Savez-vous qu'on a 37 berges à Laval? On ne réalise pas à quel point on vit sur une île et puis c'est ça qu'on veut mettre en valeur. Et parmi ces 37 berges-là, on en a une qui s'appelle la berge des 80.
Alors, c'est un bijou qui est situé dans l'ouest, à Laval-les-Îles, juste à l'ouest du pont Arthur-Sauvé. Et on veut mettre la berge des 80 en valeur. Ça fait partie d'un projet de la communauté métropolitaine de Montréal. Ils ont identifié des grands projets. Et puis, parmi les grands projets, un de ceux-ci s'appelle la création d'un parc, le parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Donc, le projet, pour vous donner l'appétit, en 2016-2017, on a comme projet de mettre en valeur la berge des 80 en y installant un aménagement public où est-ce qu'on va retrouver un chalet d'accueil, où est-ce qu'on va retrouver une plage si les conditions, si nos tests au niveau de l'eau s'avèrent aussi positifs qu'on le croit. On a fait des échantillons, on a fait 500 tests d'échantillonnage d'eau l'année passée. Et l'eau, près de la berge des 80, s'avère l'eau qui est une des plus propres à Laval. Donc, on veut que les gens viennent s'approprier notre berge, s'approprier de l'eau de Laval. Et la berge des 80 va être le point de départ d'expédition en kayak. Imaginez-vous ça, vous allez partir en kayak, en Rabasca. Ça va vous amener pendant 2 heures jusqu'à la berge des Baigneurs à Sainte-Rose. Comme on a fait avec le maire il n'y a pas si longtemps, en fait. On le fait une fois par an. Là, ce qu'on veut, c'est on veut le faire quotidiennement, inviter à passer en bicycle, s'arrêter à la berge des 80, descendre ça en kayak et pourquoi pas se baigner. Et pourquoi pas, mon Dieu, c'est génial. Une invitation, et je tiens aussi à mentionner qu'à chaque mois, on fait un point d'honneur de rencontrer nos citoyens. Moi, Éric Khalil, le dernier jeudi du mois, à partir du mois de septembre, on rencontre nos citoyens. Donc, venez voir notre page Facebook et suivez-nous via le site de la Ville de Laval pour connaître les horaires. Mais on veut rencontrer nos citoyens et partager la bonne nouvelle. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour la 7e de cette nouvelle émission À votre image. Laval 50 ans, ma ville, ça se raconte. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode le 23 août et pour être sûr de ne rien manquer, l'émission d'aujourd'hui sera en rappel 4 fois et disponible évidemment sur tous les réseaux sociaux de TV Laval au bas de l'écran. Laval, c'est à ton tour. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn.